Dans les années 1950, la toute jeune EDF poursuit l'électrification du territoire. Désormais, tous les Français doivent avoir accès à l'électricité. À cette époque, dans certaines zones isolées, seuls 2 habitants sur 3 ont accès à l'électricité. L'électrification de la France ne s'achèvera qu'au début des années 1960. Aujourd'hui, l'équipe d'Audierne effectue un nouveau branchement. Ce soir, l'une des dernières maisons de Saint, qui s'éclairait encore au pétrole, recevra l'électricité. Sur les lignes de transport longue distance à haute tension, est adopté le 220 000 volts. L'argent du plan Marshall est d'abord investi dans l'édification de nouveaux barrages hydroélectriques. Ces ouvrages gigantesques sont fièrement baptisés les cathédrales des temps modernes. L'énergie hydroélectrique présente 2 avantages. Elle est renouvelable et nationale. Une 60aine de géants de fer et de béton sont mis en service en moins de 10 ans. Certains font partie des plus grands barrages d'Europe. En 1953, le village de Tignes disparaît à jamais sous les flots lors de la mise en eau du barrage. On doit donc demander aux habitants de ce village de se sacrifier au bénéfice de la collectivité. Un autre village construit plus en hauteur deviendra une station de ski. L'aménagement de la Durance modifie le visage de plusieurs régions, permettant la production de milliards de kilowattheures et l'irrigation de toute la Provence. Les grands lacs des barrages réservoirs deviennent des zones touristiques, comme ici à Roseland. Le voici enfin. Les touristes n'ont plus qu'à plonger le regard vers le fond de la vallée. Chez EDF, la conviction d'œuvrer pour le bien commun est si forte qu'elle laisse à ceux qui ont vécu cette aventure le souvenir d'une épopée. Aujourd'hui, la France est le 2e producteur européen d'hydroélectricité, juste derrière la Norvège, avec quelques 200 barrages et 530 centrales hydroélectriques. Mais les barrages ne sont pas assez nombreux pour faire face à la demande d'une France alors en plein boom économique. La demande en électricité poursuit sa folle croissance au rythme du doublement de la consommation tous les 10 ans. Et comme l'électricité ne se stocke pas et que la production doit toujours être au même niveau que la consommation, il devient nécessaire de construire de nouvelles centrales thermiques. Porcheville, Vitry 2, Champagne-sur-Oise sortent de terre. Il s'agit là de la nouvelle centrale thermique de Champagne-sur-Oise. Cette centrale est destinée à fournir un apport considérable d'énergie à la région parisienne. Certaines centrales continuent de fonctionner au charbon, d'autres utilisent un fioul toujours plus concurrentiel, d'autres encore le gaz naturel en provenance de lacs. Et comme les besoins des Français sont toujours plus importants, il est nécessaire de passer aux standards européens. En 1960, EDF fait le choix du 220 volts.